Bonjour, soyez la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de mon roi, nous allons parler de Jésus. Et lorsque je préparais ce message, j'ai eu tellement de la joie à préparer ce message parce que après avoir lu la parole de Dieu, j'ai gardé un moment et j'étais juste en admiration, en amour avec Jésus, de voir qu'il n'y a aucun homme qui nous aime comme Jésus. Il n'y a aucun homme qui a eu à cœur le problème de la femme, qu'il a valorisé autant que Jésus. L'histoire dont je vais nous parler aujourd'hui, ça décrit et ça montre comment Jésus est un homme qui se soucie du bien-être émotionnel, physique, spirituel et même matériel de la femme. Nous servons un grand Dieu. En tout cas, soyez bénis. Je risque déjà de commencer le message. Alors, le titre de notre message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « De personne à quelqu'un ». Voilà, de personne à quelqu'un. Donc, avant de commencer, nous allons prier. Vous connaissez la formule. Fermons nos yeux, prions pour demander au Saint-Esprit de préparer nos cœurs parce que je ne veux pas que vous écoutez l'émission juste en vrac. Je voudrais que lorsque vous écoutez cette émission, vous réalisez que c'est Dieu qui vous parle au travers de moi parce que c'est le Saint-Esprit qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, soyez disposés et voyez avec moi aujourd'hui le Dieu que nous servons. Alléluia. Thank you, Jesus. Seigneur, nous te bénissons et nous t'exaltons. Merci pour ce bon Dieu que tu es. Oh Seigneur Jésus, tu es tellement bon. Je comprends pourquoi les gens te suivaient partout. Tu es un Dieu qui valorise tout le monde. Tout le monde a du prix à tes yeux. Pauvre, riche, noir, jaune, blanc. Seigneur, tu nous aimes tellement. Merci pour ton amour. Ce soir, Seigneur, pendant que je vais faire cette émission, je t'invite, viens te glorifier. Viens au travers de ce message toucher, délivrer une femme. Envoie ton Saint-Esprit. J'ai besoin de ton onction, Saint-Esprit de Dieu. Descends maintenant et manifeste-toi glorieusement. Que toutes les femmes qui vont écouter ce message, Seigneur, qu'elles aient une lueur d'espoir et qu'elles réalisent leur valeur. Qui elles sont en toi. Alléluia. Merci Jésus. Louange, honneur à ton nom pour toujours. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. Amen, amen. J'ai un défaut. Je ne sais pas prier. 1 minute. Alors voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de personne à quelqu'un. Et pour parler de cette question, nous allons lire ensemble le livre de Luc. Cette histoire est également dans le livre de Matthieu, mais j'aime comment Luc décrit l'histoire. Alors, Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Prenez vos Bibles, nous allons parler de la femme à la perte de sang. Le Seigneur m'a montré quelque chose que je voudrais partager avec vous. Amen. Alors, rapidement, Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Je lis la parole de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché. » Alléluia. « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Alléluia. Je bénis la parole de Dieu. Jésus est bon. Alors, nous allons rapidement voir c'était quoi le problème de cette femme. Je vais vous donner comme ça. Cette femme, c'était une femme en difficulté. C'était une femme avec un problème. Elle avait un problème depuis 12 ans. Quel était son problème? Elle faisait face à quelles difficultés? Nous allons regarder rapidement les différentes difficultés auxquelles elle faisait face.
La première, c'était la difficulté physique. Vous et moi, nous sommes des femmes. Vous savez qu'est-ce que c'est d'avoir les règles. C'est inconfortable. Il y a des crampes, c'est douloureux. On saigne abondamment. Ce n'est même pas drôle. On a des douleurs au dos, on a des douleurs au bas-ventre, on a des crampes. Moi, par exemple, j'ai souffert des règles douloureuses. Donc, quand je lis l'histoire de cette femme-là, je me retrouve là-dedans. C'est absolument inconfortable. Mais la Bible nous dit que cette femme-là a saigné sans arrêt. Encore nous, ça va, hein, ça dure une semaine, quelques jours. J'aimerais que vous puissiez voir la souffrance, la condition de cette femme, pour que vous puissiez apprécier le Seigneur Jésus à la fin. Alors, pour nous, c'est une semaine. Mais cette femme, on a dit 12 ans, c'était pendant 12 mois, du lundi au dimanche. 365 jours fois 12. Elle saignait abondamment. Donc, sa première difficulté était physique. 12 ans d'hémorragie. Vous voyez que lorsqu'on a une hémorragie, ça crée forcément de l'anémie. Elle était anémiée et affaiblie. Donc physiquement, elle était sans force. Je m'étonne même à la savoir vivante. Je ne sais pas comment elle a fait pour vivre. Donc voilà sa première difficulté. Anémiée, fatiguée, affaiblie. Elle sentait certainement mauvais. Je ne pense pas qu'à l'époque, ils avaient les garnitures comme nous aujourd'hui, où tu es confortable, tu peux acheter les Always. Mais à cette époque-là, c'était peut-être des habits, c'était peut-être les draps qu'ils mettaient. Elle n'avait pas la technologie ou les options que nous avons de mettre les Tampax. Donc, c'était gâté pourri. C'est sûr qu'elle avait du sang partout. Anyway, je m'arrête là pour les commentaires. Restez avec moi et voyons ces difficultés. La deuxième difficulté était morale. La difficulté était morale. Pourquoi? Parce que dans l'époque où elle se trouvait, il y avait une loi juive qui était que lorsque une femme a ses règles, tu étais considérée impure. Donc moralement, elle était dévastée. Elle était misérable, affectée émotionnellement parce qu'elle n'était pas considérée. Il n'y avait aucune considération moralement parce qu'elle était rejetée. Et non seulement elle était considérée impure, pire, quand une femme à cette époque-là n'avait pas d'enfant. Parce que vous voyez, une femme qui saigne pendant 12 ans, elle ne peut pas concevoir, c'est non-stop. Je suis sûre que son mari l'avait même abandonnée. Parce que lorsqu'on nous décrit l'histoire, on a l'impression qu'elle était assise au coin de la rue, isolée, rejetée de tous. On n'a pas dit qu'elle était avec sa famille ou son mari se tenait avec elle. C'était une femme qui était carrément rejetée de la société. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que les dégâts moraux est que cette femme-là n'avait pas d'enfant. Donc il y avait encore ce regard-là. À cette époque, réellement, lorsque une femme n'enfantait pas, la stérilité était vue comme de l'opprobre, comme la honte. Tu étais maudite de Dieu quand tu n'accouchais pas en tant que femme. Tu es mal regardée, tu es méprisée de tous. C'était un sérieux problème. Il était important que les femmes conçoivent parce qu'il fallait garder la lignée, il fallait maintenir le nom. Donc ça, c'est des sérieuses affaires. Et elle, on la voit moralement affectée parce que pas d'affection, rejetée, abandonnée, privée de l'enfantement, mais aussi considérée impure. Les Juifs sont très traditionnalistes. Vous les avez vus avec Jésus. C'était des gens, la loi. Et ils ne s'amusaient pas avec ça. Donc, elle souffrait de tout ça. Elle avait un autre problème. Son troisième problème, elle avait la difficulté financière. Tu es malade, tu es rejeté, tu n'as pas mari, tu n'as pas argent en tant que femme. C'est compliqué. Donc là, elle a la difficulté financière. Financièrement, elle était fauchée. Comment je le sais? Vous allez lire dans l'histoire. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait pour chercher de l'aide, pour voir les médecins. Combien parmi nous, je pense que cette histoire, c'est l'histoire de chaque femme. Combien parmi nous avons-nous expérimenté la difficulté financière? Peut-être dans chercher un enfant, d'autres pour trouver la santé. Cette femme était financièrement fauchée, galère, misère, sans argent, parce que ces petites économies, le peu qu'elle avait,
tout avait été dépensé pour chercher les médicaments, chercher la solution à son problème. Non seulement elle avait tout dépensé, mais elle n'a pas trouvé de solution. Sa quatrième difficulté, elle était sociale. Elle était sociale, c'est-à-dire elle était religieuse, d'une manière que dans la tradition juive, elle était rejetée de la société. Donc, il n'y avait pas de la place pour elle pour trouver un travail, pour être affermie comme une femme. Et à cette époque, on ne va pas dire que les femmes vont aller à l'école, elles sont éduquées. Ce qui donnait vraiment la valeur à une femme, c'était le mariage. Donc, vous voyez que socialement, elle était exclue. Donc, elle n'avait pas sa place dans la société. Voici comme ça quelques difficultés de cette femme. Ma sœur, t'es-tu reconnue dans ces difficultés? Combien parmi nous, nous sommes rejetés socialement à cause de telle ou telle chose? Combien parmi nous, nous sommes dans la dèche, fauchés misère, parce qu'on n'a pas l'emploi, parce qu'on sort d'une famille pauvre, parce que le pays où on est, il n'y a pas des options pour nous d'avoir même 100 francs. Cette femme-là, c'est ton histoire, c'est mon histoire. Combien parmi nous, socialement, nous sommes discriminés simplement parce que nous sommes des femmes? C'était son histoire. Alors, où je vais vraiment m'attarder ici aujourd'hui, rester avec moi, c'est cette partie-là, où Jésus pose la question. Alléluia. La question de Jésus. Jésus dit, qui m'a touché? De vous à moi. Oh, le Seigneur est merveilleux. De vous à moi. Et ça, c'est la révélation que le Seigneur m'a donnée et que j'aimerais vous partager. De vous à moi. Jésus qui est Dieu. Pensez-vous réellement que Jésus n'a pas su qu'il avait touché? Je me suis dit, mais pourquoi il a posé la question? Et Pierre, d'ailleurs, a dit à Jésus que, mais Jésus dit, donc on ne comprend pas. Tu es entouré d'une multitude. Comment tu peux encore nous demander qui t'a touché? Jésus savait que quelqu'un de spécial, une femme qui n'était rien, elle n'était rien. C'est pour cela que j'ai donné le titre de ce message, de personne à quelqu'un. Elle n'était rien du tout, méprisée, abandonnée dans la société. Jésus l'a valorisée. Alléluia. Alors Jésus dit qui m'a touché. Tout le monde est comme, ah qui est Jésus? Ça c'est quelle question? Tu es un gars populaire, tout le monde te touche. Jésus dit non, 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 non. Quelqu'un m'a touché. Lorsque je méditais la parole de Dieu, le Seigneur m'a montré quelque chose. Le Seigneur m'a dit, Fifa, pourquoi est-ce que j'ai posé la question? Il m'a dit, j'ai posé la question pour affermir cette femme. Elle avait reçu la guérison physique. La perte de sang s'est arrêtée. Mais Jésus dit, je ne voulais pas m'arrêter là. Je voulais faire plus que ça dans la vie de cette femme. Le Seigneur ne veut pas seulement nous guérir, il veut faire plus que ça dans notre vie. Alléluia, glory to God. Le Seigneur voulait faire quelque chose de plus profond, de plus essentiel que la guérison physique. Donc c'est exprès qu'il a demandé, qui m'a touché? Et voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il a demandé, posé cette question-là. Après avoir guéri la femme physiquement, il a posé cette question-là pour inviter cette femme qui était rejetée, que personne ne considérait. Vous savez, quand les gens ne vous considèrent pas, ils ne vous écoutent même pas. Tu n'as pas la voix. Qui écoute le pauvre? Il y a un proverbe qui dit que la voix du pauvre n'est pas écoutée, même s'il a un bon conseil. On ne lui prête pas attention à quelqu'un qui souffre. Alors Jésus m'a dit, Fifa, j'ai agi à 3 niveaux. Je vais dire 2 niveaux. Oui, 3 niveaux. Le premier niveau, je me suis chargée de la guérison physique. Mais la femme avait touché la robe de Jésus. Vous voyez? Et puis, si Jésus n'a pas dit qui m'a touché, cette femme-là devait rester derrière et ne pas connaître, et ne pas faire la rencontre un à un de celui qui l'a guéri. Elle devait juste s'asseoir et dire, oh, j'ai touché le vêtement de cet homme que je ne connais pas. Ça devait être comme une affaire magique, abracadabra. J'ai touché, pion, et puis j'ai été guéri. Jésus n'est pas dans les histoires de contes de fées. C'est un Dieu réel, un Dieu de relation, un Dieu qui veut dépasser la dimension physique pour guérir, nous affermir spirituellement. Un Dieu qui veut nous établir physiquement, mais qui veut nous donner en retour le salut et la vie
éternelle, un Dieu qui veut s'assurer que non seulement nous sommes bien physiquement, mais également que nous sommes bien dans la société, que nous soyons à l'aise. Donc, Jésus a posé la question expressément. Il m'a dit, après l'avoir guéri physiquement, il m'a dit, Fifa, je voulais affermir cette femme publiquement en lui donnant la parole. Jésus voulait réhabiliter publiquement cette femme. Il avait le souci de l'insérer dans la société à nouveau. Alors il a dit, qui l'a touché? Et la femme a pris la parole. Vous voyez, quand elle a pris la parole, soudainement, ceux qui ne la regardaient pas ont commencé à la regarder pour l'écouter. Parce que Jésus a posé la question. Et a fait en sorte que tout le monde sache que cette femme qui était malade, qui n'était rien, qui était misérable, qui n'avait rien. Aujourd'hui, Jésus voulait faire savoir au monde entier qu'elle n'est plus la même femme, qu'elle a changé de camp, que cette femme qui était délaissée, rejetée, abandonnée, dans la souffrance, dans la maladie, dans la pauvreté, Jésus voulait que tout le monde sache que son histoire avait changé. Alléluia! Nous servons le Dieu qui change nos destinées. Alors Jésus voulait s'assurer que tous les juifs religieux puissent prendre note que cette femme-là, non seulement elle était restaurée physiquement, mais qu'elle pouvait prendre sa place dans la société. Jésus, en faisant assez que cette femme parle publiquement et dire ce qui s'est passé, en disant j'ai touché, j'avais la perte de sang, elle a raconté son histoire, elle a dit son témoignage, c'était moi la femme qui souffrait de la perte du sang, j'ai touché la robe de Jésus et puis subitement j'ai été guérie. Jésus voulait que tout le monde puisse voir cette femme, savoir publiquement que cette femme pouvait désormais prendre sa place dans la société. On pouvait l'épouser à nouveau parce qu'elle n'avait plus une maladie qui l'empêchait d'avoir un homme, un mari. Parce qu'au vu et au su de tout le monde, Jésus l'avait restaurée physiquement. Là maintenant, il est allé plus loin. Il s'est assuré que cette femme-là, socialement, qu'elle soit établie, considérée aux yeux et au vu de tous. Elle n'était plus considérée impure. Le dernier point que Jésus a fait, et je vais finir avec ça. Il m'a dit, Fifa, j'ai également posé la question, afin que cette femme-là puisse me connaître, qu'elle ne puisse pas se souvenir de moi comme un magicien qui passait, mais qu'elle puisse voir. Jésus voulait créer une relation d'intimité un à un avec elle. C'est pour cela qu'il a dit à la fin, ma fille, après que la femme ait fait son témoignage public, après que Jésus l'ait insérée dans la société, après que Jésus l'ait guérie, il a dit à cette femme-là, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Jésus s'est révélé à cette femme comme son père. Il l'a appelée ma fille. Alléluia. Jésus l'a dit, ma fille. Donc cette femme-là a pu avoir un contact direct, face à face avec Jésus. Donc Jésus m'a dit, Fifa, j'ai fait cela, j'ai communiqué avec elle pour que cette femme puisse renouer une relation personnelle avec moi. Lorsque Jésus guérit les malades, il les accorde aussi la vie éternelle. C'était cette histoire. Cette histoire m'a passionnée. Et j'ai aimé ce que le Saint-Esprit m'a appris. C'est une histoire que je lis depuis que je suis enfant. Mais cette année, le Seigneur fait quelque chose d'extraordinaire. Il ouvre mes yeux à l'entendement de sa parole. Donc ce message, c'est pour toi qui m'écoutes. Sache que Jésus-Christ de Nazareth veut nouer une relation personnelle avec toi. Il ne veut pas juste te donner les biens matériels. Il veut s'assurer que tu puisses être inséré socialement, que tu puisses être considéré, respecté, que tu puisses comprendre ta valeur, parce qu'il y a du prix à ta vie. Et c'est ce prix-là que le Seigneur veut que tu prennes conscience, que même lorsque les gens te rejettent, ils ne te rejettent pas. Alléluia. Le Seigneur me dit de te dire qu'il ne te rejette pas. C'est pas grave ce que tu as traversé. C'est pas grave les fautes que tu as commises. C'est pas grave les péchés que tu as commis. Le Seigneur dit, il ne te rejette pas. Les hommes t'ont peut-être rejeté parce qu'aujourd'hui tu n'as pas l'argent. Ton mari t'a peut-être abandonné parce qu'aujourd'hui tu n'es rien, parce que tu n'as pas des enfants. Les gens t'ont rejeté dans la société, dans la famille, dans l'église.
ma soeur, j'ai la bonne nouvelle. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il ne te rejette pas. Aujourd'hui, si tu as écouté ce message, trouve une place dans ton cœur où tu te trouves. Dis Seigneur, merci. Viens dans ma vie et accorde-moi la grâce de la femme à la perte au sang. Crois-moi, il va faire la même chose. Es-tu malade? Jésus est médecin. Ce n'est pas un médecin qui s'occupe seulement, c'est un spécialiste de tous les dossiers. Es-tu malade? Il faut aller. Es-tu affecté, traumatisé émotionnellement? Jésus sait comment gérer nos émotions. Es-tu rejeté dans la société? Il sait comment t'insérer dans la société. Quel est ton problème, toi qui m'écoutes aujourd'hui? Jésus va faire tout cela. Mais au-delà de ça, il veut te donner la vie éternelle. Il veut avoir une relation avec toi au quotidien, dans la prière, dans la méditation de la parole. Il veut changer ton histoire. Vas-tu l'accorder une chance? Je m'arrête avec ça. Si la réponse à cette question est oui, ma soeur, où tu es, prie et invite-le dans ton cœur. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alors, si vous avez aimé cette émission, je m'arrête là. Lorsque je parle de Jésus, je suis passionnée. C'est difficile de s'arrêter. Dieu est bon. Aimez cette émission, commentez et bénissons le Seigneur. Nous servons un bon Dieu. Shalom.